Partager les données de la recherche, de quoi s'agit-il? Quel enjeu pour l'enseignement? Afin d'étudier des phénomènes observables, afin de vérifier leurs hypothèses, afin d'explorer des situations réelles, les chercheurs rassemblent des données pour pouvoir en faire ensuite l'analyse. Alors, selon les domaines, les disciplines, les méthodes, il va s'agir de données d'observation, capturées en temps réel sur des terrains choisis et sélectionnés, des données expérimentales, obtenues dans des protocoles d'expérimentation utilisant des équipements de laboratoire, des données de simulation, générées par des modèles informatiques, des données compilées, issues du traitement ou de la combinaison des données brutes dont je viens de parler, des données de référence, qui sont des collections de jeux de données, revues, annotées, sélectionnées par les pairs. Pour obtenir ces données, le travail du chercheur est un véritable travail de création. Il met en œuvre des protocoles d'expérience, de mesure, d'observation, d'entretien, de simulation. Certains de ces recueils de données ne sont pas reproductibles, c'est le cas des données d'observation. D'autres le sont, mais avec un très fort coût. C'est le cas de certaines données expérimentales, les données compilées, les collections. Dans un second temps, le chercheur effectue le traitement des données. Il comporte une mise en forme des données telles que la saisie de mesures chiffrées pour certains logiciels, la numérisation de textes, la transcription des entretiens. Il y a aussi des tâches de vérification, de validation des données et éventuellement de nettoyage des données qui vont être jugées incomplètes, biaisées, etc. On peut donc dire que ces données incorporent une valeur ajoutée issue d'un savoir-faire du chercheur qui n'est d'ailleurs pas toujours possible de totalement expliquer et expliciter. Les données sont donc un véritable produit de la recherche, intermédiaire certes, mais un produit quand même. Et pourtant, dans les articles et les communications scientifiques, ce sont surtout les résultats d'analyse des données qui sont présentés. Et les données sont très peu exhibées, souvent plutôt à titre d'illustration. Pourtant, le chercheur aurait intérêt à partager ces données, d'abord pour les rendre visibles et fonder ainsi ses analyses et ses résultats. Aussi pour susciter la collaboration avec ses pairs, en les rendant disponibles. Et puis pour pouvoir les réutiliser plus tard dans le futur, réutiliser les données recueillies aujourd'hui. Alors que faut-il faire pour partager les données? Eh bien cela se prépare en amont du travail de recherche. Si on prend l'exemple du programme européen Horizon 2020, dans lequel sont lancés des projets pilotes pour le libre accès aux données, les chercheurs concernés se sont engagés à réaliser un plan de gestion des données, PGD. C'est un document qui est mis à jour tout au long du projet de recherche, et qui répond à un certain nombre de questions. Alors, quel type de données vont être collectées autour du projet? Qui seront les personnes responsables de la gestion des données? Comment seront organisées les données, les fichiers? Comment seront décrites les données? Et comment seront-elles stockées, sauvegardées et sécurisées? Il s'agit très concrètement de faire des choix. Choisir le format des données afin qu'elles soient réutilisables avec des outils d'analyse différents de ceux qui ont été utilisés dans le projet initial. Là, c'est une question de portabilité. Choisir des formats des fichiers, des modes de stockage, des lieux de stockage, des protocoles de stockage. Et là, c'est une question d'accessibilité, de disponibilité et de pérennité des données. Choisir le contrat de partage, la licence de réutilisation, éventuellement définir une période d'embargo pour que le chercheur puisse profiter de ces données avant de les partager. Décrire les données et les protocoles d'obtention dans une documentation et des métadonnées. Alors il existe différentes normes pour cela, par exemple le Dublin Core. Et puis enfin, sécuriser l'accès aux données confidentielles, les données sensibles, éventuellement anonymiser les données personnelles. Enfin, pour rendre accessibles et diffuser les données, on peut les publier dans les supplementary materials qui accompagnent un article de recherche ou dans des data papers, dans des journaux spécialisés. On peut aussi les déposer dans des entrepôts de données. Mais quel rapport et quel enjeu pour l'enseignement supérieur? Eh bien, les données de la recherche ainsi disponibles rendent possible leur exploration par les étudiants eux-mêmes. Il est dès lors possible d'envisager leur formation par les données. Alors, une formation qui aurait pour objectif de savoir retrouver et accéder aux données sur les entrepôts, les revues en ligne, les sites web. Savoir lire, comprendre et exploiter les métadonnées décrivant ces données. Connaître les différents formats de données, les différents formats de fichiers, leur portabilité et leur pérennité. Connaître différents outils de retraitement et d'analyse des données, tels que des outils d'analyse statistique, de fouille de texte, de fouille de données, des bases de données.
connaître certains langages de structuration des données comme XML pour le web ou des langages d'interrogation de données comme SQL pour les bases de données relationnelles. Il s'agirait de développer une connaissance des savoirs, des savoir-faire sur le partage des données et de la recherche, mais on le voit avec une dimension technique et informatique. Et ce, pour tous les étudiants, quelle que soit leur filière, scientifique, d'ingénierie, en sciences humaines et sociales.